Jean-Gaël, confiante? Oui. Ouais, les derniers détails. Alors comment ça va se passer? Ah bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. Après, je pense que le projet qui concourt, je pense qu'il a toutes ses chances. Après, il faut voir aussi les autres candidats. Mais bon, après, le principal, c'est aussi juste d'être ici et de montrer ce qu'on sait faire, en tout cas, et ce qu'on est en train de faire, et toujours rappeler aux gens qu'on a toujours besoin d'eux. Je pense que voilà, c'est aussi c'est la raison de notre présence ici. Et puis cet après-midi, on a aussi les ados du projet qui seront là. Alors ils seront là aujourd'hui et demain, ils sont organisés en quart, comme sur un bateau. Et ils vont apprendre aux gens à faire des nœuds marins, donc avis aux candidats. Et puis après, on a aussi tout ce qui est tout ce qu'on valorise, ce qu'on fait au quotidien. C'est aussi une bonne occasion pour nous de montrer le savoir-faire des animateurs de la MJC de Metz-Borny. Toutes les œuvres qui sont là ont été réalisées dans le cadre du périscolaire. Et cet après-midi, les gens, les parents, les enfants pourront venir s'essayer à créer à la manière de Picasso. Donc je pense une belle journée, un beau week-end, de la poésie aussi autour des mots. Venez faire de la poésie, jouer avec la langue, jouer avec les mots. Faire une œuvre collective, etc. Donc non, je pense que ça va être un beau week-end, quoi qu'il en soit. Merci Gaël. Merci. Les enfants, ils ont le droit de vous filmer ou pas? Bonjour Gaël, une certaine satisfaction alors de ces jams? Ah bah oui, deuxième prix catégorie jeunesse, plutôt satisfaite. Les ados sont super contents parce que une vraie valorisation de leur engagement. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui, qui prendront plaisir à répondre à des questions si tu le souhaites. Ouais, ça remonte un peu le moral quand même, ça? Ça remonte le moral, ça nous donne envie de ne pas lâcher la barre justement et de continuer toute voile dehors. Là voilà, on va essayer de se trouver les bons courants, les bons vents pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Et la sociologue qui est intervenue hier a parlé de la nécessité pour les associations d'aller vers le mécénat privé. Bah oui, dessus, on l'avait compris et malheureusement c'est pas si facile que ça. Donc je pense que ça serait bien aussi que dans ces missions, le Conseil général sensibilise un petit peu les entreprises de son territoire au soutien des associations du local. Mais cela dit, oui, très satisfaite et je pense qu'on va rebondir sur ce deuxième prix pour relancer un petit peu les entreprises qui pourraient éventuellement nous aider, faire être partenaires sur l'action. Et sinon, il y a Borny on Board, certes, mais il y a là tout le reste du travail, une partie du reste du travail qu'on accomplit au jour le jour à la MJC. Et ouais, ça fait plaisir, ça attire du monde, les gens s'interrogent, les gens questionnent beaucoup. Ouais, c'est un bon pas en avant, un bon week-end, je pense, en termes de valorisation de notre travail et de communication pour le coup. Un très bon week-end pour nous, ouais, sans aucun doute. Alors on rappelle peut-être les coordonnées de l'association. Alors la MJC de Metz-Borny est au 10 rue du Bon Pasteur, dans le quartier de Metz-Borny, centre du Bon Pasteur, 2e étage. Notre numéro de téléphone 03 87 75 30 87. Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le mercredi en plus de 8h à midi. Sinon, on a aussi une adresse mail mjc-borny@wanadoo.fr, très facile. Le mieux, c'est encore que les gens viennent nous voir. On peut répondre au téléphone, on peut répondre aux mails, mais rien de mieux que le contact humain. Donc passez nous voir, il y a toujours du café qui est offert à la MJC de Metz-Borny et c'est avec plaisir qu'on reçoit tout le monde. Merci Gaël, à bientôt. Merci, à bientôt. Alors on va aller voir les jeunes un petit peu. Voilà.
Alors bonjour messieurs les navigateurs. Bonjour. Alors une certaine satisfaction un petit peu sur ce projet. Comme toujours, bah oui. Oui. Alors où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui sur le projet? En avril, on va partir en Méditerranée et on va essayer de passer par le bateau aussi sur tout le projet. C'est un moyen aussi de sensibiliser encore les personnes par rapport à l'écologie. Très motivé aussi? Ouais. Alors qu'est-ce qui... déjà on peut peut-être rappeler un petit peu ce que vous avez fait pendant l'été dernier. Vous pouvez peut-être le rappeler? Lui, on était en Bretagne, à Saint-Malo. On était jusqu'à l'île de Jersey. Et après, on est revenu. Et quel souvenir il reste là aujourd'hui de ce voyage-là, de ce premier voyage? Moi, mon plus fort souvenir, c'était la rencontre avec les animaux de la mer. Ouais. On a causé un requin, des dauphins. C'était très bien. Alors la demoiselle, est-ce qu'elle est prête? Pour la navigation. Oui, on s'est entraîné, donc oui, maintenant on commence à s'habituer un peu. Vous savez faire les nœuds, vous savez faire, enfin pas les nœuds, les nœuds, les boots. Oui, les boots, on sait hisser les voiles, on sait tenir le cap, on a appris à utiliser la boussole, à utiliser le radar pour voir quand on voyait des bateaux aux environs, des choses comme ça. Alors votre professeur, il est bon? Il est bon, oui, il est très très bon. Sébastien Lefebvre, en plus on était bien accompagnés, il y avait 3 skippers qui étaient avec nous, vraiment géniaux. Et puis bien sûr l'animatrice et l'éducateur spécialisé pour plus l'ambiance de groupe et tout ça, comment ça se passe entre nous. D'accord, merci. Alors ce projet, il y avait quand même pas mal il y avait combien d'enfants sur ce projet? Alors il y avait 10 adolescents donc sur le bateau et donc avec Farid et moi, donc l'éducateur et moi-même qui les avons encadrés, je dirais presque 24 heures sur 24. Et donc beaucoup d'encadrants pour la sécurité, pour l'apprentissage, parce qu'ils ont, au bout de 3 jours, ils avaient le bateau sous leur responsabilité, ils ont tout fait du matin au soir. Alors ça fait quoi de savoir que vous êtes plus très loin de partir donc en Guadeloupe? Et bien là, grosse pression parce que donc on a vécu notre première rencontre avec la mer et maintenant il va falloir faire comme les professionnels et donc grosse pression parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre malgré déjà tout ce qu'on a appris et puis on espère aller jusqu'au bout. En tous les cas, on a la motivation, les jeunes sont là, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Alors ce voyage en Méditerranée, vous pouvez nous en parler un petit peu, là, ce qui va venir? Oui, alors en avril prochain, donc pendant les vacances d'avril, ça va être un voyage très formateur. C'est-à-dire que les 4 premiers jours, on va alterner entre formation pratique et formation théorique. Formation pratique donc sur un bateau beaucoup plus moderne qui va nous rapprocher donc du bateau de la traversée 2012 et formation théorique pour passer le permis bateau. Et les 2 derniers jours, on part 48 heures en régate où là les jeunes seront complètement autonomes, c'est-à-dire qu'ils auront préparé avant leur régate, c'est-à-dire le trajet, la météo, les rôles aussi, qui va être capitaine, qui va être second et on leur fait totalement confiance et là ça sera la première aventure quasiment autonome de 48 heures. On va vous souhaiter bon vent là et puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci, bonne continuation. Allez, à bientôt. Au revoir.